Hello les beaux diamants, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais participer à un tag livresque. Donc je ne sais plus exactement de qui la vidéo est, mais je vais essayer de la retrouver. Euh, je vais répondre à 14 questions. Voilà, 14 questions qui ont rapport avec les livres, la façon dont je lis, etc. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. C'est une vidéo voilà, qui change un petit peu aussi. Je trouve que ça peut être sympa que de tout le temps voir des reviews, des vlogs ou encore des lives. Je sais que ça vous plaît les lives, hein, mais voilà, je me dis pourquoi pas. Donc, première question. Première question, c'est quelle est la durée maximale que tu peux passer sans lire? Alors je dirais maximum une journée. Vraiment, c'est le grand maximum. Faut vraiment du coup que je sois occupée tout au long de ma journée et que voilà, du coup que j'ai pas le temps de m'asseoir, de prendre du temps pour moi et de lire, ça m'arrive. Et du coup, c'est vraiment le maximum. Une journée. C'est tout. Après, je ressens le manque. C'est incroyable, mais c'est vrai. Deuxième question. J'ai les questions sur mon GSM en fait. Combien de livres emportes-tu avec toi, e-book, papier, à tout moment? Un livre. Un livre et j'essaye que ce soit un livre de poche parce que je n'ai pas de liseuse. Du coup, un de poche pour pas que ça prenne trop de place et que ce soit pas trop lourd dans le sac. Mais j'essaye. C'est plutôt quand je sors. Alors c'est pas à tout moment, mais disons que quand je sais que je vais devoir attendre, que je suis dans une, voilà, vous savez, je suis dans une je sais pas, je vais chez le médecin tout simplement. Voilà, je vais chez le médecin, je vais même chez la coiffeuse. Ben, vous savez, maintenant ça va, c'est encore différent. On doit arriver à l'heure, on nous prend à l'heure, il n'y a pas vraiment à attendre. Ou dans un train. Mais je sais que dans ces moments-là, je prends un livre avec moi. C'est obligé, c'est obligé. Mais généralement, je n'en ai qu'un. Voilà. Alors, la question 3. La question 3. Gardes-tu gardes-tu tous tes livres achetés reçus ou aimes-tu t'en séparer et faire de la place pour les nouveaux? Alors non, je ne les garde pas tous. Je garde ceux que j'ai aimé lire et que je pense relire parce que je pense que j'aurai, et je sais que j'aurai une autre perception de la lecture plus tard. Donc je les garde. Pour ceux que je n'ai pas aimés du tout, je ne leur laisse pas de place. Pour ceux où, vous savez, on a aimé la lecture, mais c'est sans plus, je vais pas garder le livre non plus, je vais le donner, voilà, ça dépend un petit peu, je vais le revendre, voilà, bref, et je vais essayer de faire de la place pour des nouveaux livres, oui. Oui, oui, je suis plutôt comme ça. Mais j'en garde beaucoup, hein. J'en ai gardé énormément. Par exemple, j'ai gardé les Twilight, les Divergentes, Hunger Games, tout ça j'ai gardé. Tous les Sophie Kinsella, La Croix du Shopping, je les ai tous lus, mais je les ai tous gardés parce que j'aurais envie de les relire, je le sais, mais bon, clairement, plus on achète et plus on se dit, bah, je dois d'abord lire ça, 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 mais je les garde. Je les ai gardés, ils sont dans des cartons, ils sont au grenier, et voilà, pour le moment, ils sont là-bas. J'essaie d'enlever un truc sur mon écran, je suis désolée, une petite saleté qui m'ennuie. Mais sinon, oui, je ne garde pas tout. Non, je ne garde pas tout. Question 4. Combien de temps passes-tu en librairie en moyenne? Alors, avant confinement, après confinement, alors, je veux dire, ici, ben voilà, c'est 30 minutes logiquement, hein, mais clairement, je sais que j'en passe beaucoup plus. Mais avant le confinement, je pouvais clairement rester 1 heure et demie à 2 heures dans une librairie à regarder, même pas spécialement pour acheter, hein. Je peux sortir sans avoir acheté aucun livre. Mais le fait de regarder les couvertures, mais alors je passe partout. Partout, même si, enfin presque partout, parce que voilà, par exemple, moi je ne lis pas de manga, je ne lis pas de thriller, donc je vais pas dans ces zones-là. Mais je peux rester des heures dans d'autres rayons, quoi, juste à regarder les couvertures de livres, ce qu'ils ont sorti pour la jeunesse, pour les enfants. Voilà, question adulte. Bon, tiens, je vais regarder. Tiens, c'est que cette section-là, classique, j'y vais jamais. Et je prends mon temps et je regarde. Donc, ouais, effectivement, ça peut aller entre 1 h 30 et 2 heures, mais c'était avant.
le confinement. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, ben voilà, une demi-heure, mais je sais que je traîne un peu plus, hein. Alors, question 5. Combien de temps par jour passes-tu à lire? C'est pas évident comme question, on va faire à l'à peu près, comme on dit. Euh, Généralement, je lis le soir avant de m'endormir, mais j'essaye dans ma journée de prendre du temps pour moi, pour lire. Du coup, je dirais, il y a des soirées, je vais lire 2 lignes et donc je reste 10 minutes maximum sur le livre. Des fois, le sommeil ne vient pas et je vais rester 2 heures sur ma lecture. Et si j'ai eu le temps de lire 1 heure de la journée, allez, en moyenne, c'est pas évident de faire une moyenne, mais par jour, je pense que je passe peut-être entre 1 heure et 3 heures. Mais c'est une moyenne. Vous voyez, ça va pas être pareil tous les jours. Parce que comme je vous dis, des fois je peux être fatiguée le soir et du coup je vais pas réussir à lire. Je vais juste lire 3 phrases, quoi, et puis je vais m'endormir. Peut-être que du coup j'aurai plus le temps de la journée, et du coup je vais lire de la journée. Ça dépend. Mais je dirais de 1 heure à 3 heures, mais encore une fois, si ça tombe des fois moins, hein, vous voyez, c'est pas évident de faire une moyenne comme ça. Alors, question 6. À quel moment de la journée vas-tu préférentiellement lire? Bon, à quel moment de la journée est-ce que tu préfères lire? Euh, Écoutez, il n'y a pas un moment de la journée où je préfère lire. C'est clair que le soir, c'est plus propice. Ma journée est terminée et c'est plus propice à me mettre dans l'ambiance. Mais j'arrive tout à fait à le faire de la journée. J'arrive à me couper de tout, de mon travail, de ce que j'ai encore à faire, etc., des pensées, nanana. J'arrive à me mettre dedans et donc peu importe le moment de la journée. Mais je n'ai pas un moment préféré en soi, en fait. J'ai pas de moment préféré en soi. Le moment où je peux lire, je suis contente. Du coup, question 7. Combien de livres possèdes-tu en tout? E-book compris. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de liseuse et je ne saurais pas vous dire combien j'en ai, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, la question 8. Question 8. Amènes-tu souvent le sujet de la lecture des livres dans une conversation? Ça dépend. Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Je sais par exemple que je peux amener le sujet de la lecture avec ma sœur. Parce qu'on se prête des livres. Voilà, on se prête des livres. Je peux parler avec ma filleule. Parce que ma filleule aime lire beaucoup aussi. Donc, je peux en parler. Il y a des personnes qui sont moins réceptives. Je vais pouvoir leur parler de mes lectures, mais ça va leur passer au-dessus de la tête. Par contre, il y a des personnes à qui je vais en parler qui vont vraiment m'écouter. Par exemple, j'ai un ami, lui, je sais qu'il va m'écouter et qu'il m'écoute vraiment quand je parle de livres, même s'il va carrément pas lire ce livre-là, vous voyez. Mais voilà, je peux en parler aussi à ma meilleure amie qui habite à l'autre bout de la planète. Elle adore m'écouter parler de livres, même si elle ne va pas lire ce livre-là. Donc, voilà, je dirais que ça dépend des personnes. Je sais à qui je peux amener la conversation de la lecture, et puis il y en a d'autres, je vais pas leur amener la conversation sur le tapis parce qu'ils lisent pas du tout. Donc voilà, ce serait un peu, ça va se tourner en rien, finalement, pas grand-chose. Voilà, voilà. Alors, question 9. Non, je ne sais plus. Ça, c'est 8, Steph. Question 9. Question 9, c'est quoi la question 9? Quel est ton plus gros livre lu en nombre de pages? Je ne sais pas. J'y ai réfléchi, hein. J'y ai réfléchi avant. J'ai sûrement lu des gros livres, mais je ne me souviens plus le titre. Je pense qu'il y a un livre qui fait 900 pages. Je pense que ça doit être 900. Mais sans certitude parce que je ne me souviens plus du titre et ça aurait dû me marquer. Hmm. Donc voilà, vraiment sans certitude. Question 10. Question 10. Y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix?
Et du coup, j'ai fait des recherches en librairie, en ligne, harceler un auteur, non, jamais. Mais oui, il y a un roman que j'aimerais encore maintenant. Il y a des romans parce que ça fait partie d'une saga. Ce sont les Indiana Jones, voilà, les romans d'Indiana Jones écrits par, j'ai oublié son nom d'ici, MacGregor. Son nom c'est MacGregor. Je sais plus son prénom. Oui, en fait, j'ai les 1, 2, 3, 4. J'ai les 6 premiers et j'ai pas la suite en fait. Et impossible de la retrouver. J'ai fait beaucoup de recherches en ligne surtout, principalement. Et parce que voilà, parce que je faisais pas tellement que ça les brocantes. Peut-être que, qui sait, si un jour je vais sur une brocante, je trouverai en bon état ces livres-là. Mais voilà, je ne les ai jamais trouvés, mais c'est vraiment un livre où j'ai mis mon énergie pour retrouver la fin de la saga parce que j'aime beaucoup les aventures d'Indiana Jones. Voilà, voilà. Ensuite, euh, la question 11, et là, bon, je vais pas pouvoir, j'ai pas plus de 10 doigts, hein, on est d'accord. La question 11, as-tu déjà lutté pour finir un roman car tu refusais de l'abandonner? Oui, oui, j'ai déjà fait ça. Alors, je n'ai pas retenu les titres. Sincèrement, ce sont des choses que je conserve dans les livres, dans des carnets. J'aurais peut-être dû prendre des carnets. J'ai lutté pour... Il y a un titre qui me revient du coup. J'ai lutté pour l'âge des miracles. Je ne sais plus. C'est qui l'auteur? Je me souviens déjà du titre, c'est pas mal. J'ai lutté jusqu'au bout. L'âge des miracles. Je pensais qu'il y a quelque chose. Je pensais qu'il y aurait. Qu'il y aurait. Non, les si n'aiment pas les ré. Non, j'ai pas dit si. Je pensais qu'il y aurait quelque chose de miraculeux, de je sais pas, de waouh. Et on voyait la couverture avec une fille qui lévitait. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air génial. Je me suis fait chier tout au long du roman, un truc de fou. C'était long, c'était lent, j'en pouvais plus. En fait, je pense qu'il y avait il y a eu un bug avec le soleil en fait et du coup le soleil était quasiment omniprésent et du coup les journées devenaient super longues, la chaleur était omniprésente tout le temps et je sais pas, il y avait rien qui m'appelait dans ce livre et là j'ai lutté, c'est vrai que j'ai lutté. Il y en a sûrement d'autres. Mais celui-là, je pense que c'est vraiment le plus. S'il me serait revenu en tête comme ça, donc ouais, j'ai lutté de fou pour ce livre-là. Pour certains autres aussi, mais je ne m'en souviens plus. Voilà. La question 12. Quels sont les trois plus importants objectifs quels sont tes trois plus importants objectifs littéraires en 2021? Je n'en ai pas. Je ne me fixe pas d'objectifs. Alors, je pourrais m'en fixer. Je pourrais diminuer ma pile à lire. Mais ça veut dire, je pourrais diminuer mes achats, diminuer ma pile à lire. Je trouve que c'est déjà deux objectifs très très sympas. Hein. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, mes objectifs littéraires en 2021, c'est de prendre du plaisir. Prendre du plaisir, c'est ça les livres. C'est pour ça, moi, quand je les achète, c'est pour me faire plaisir. Parce que je sais que je vais découvrir des mondes différents, des personnages différents à chaque fois. Et ça, c'est génial. Le premier objectif, c'est de me faire plaisir. Évidemment, si je peux diminuer ma palle, c'est génial. Si je peux diminuer mes achats, c'est bien aussi parce que j'ai de quoi lire. Mais le premier objectif, c'est de me faire plaisir. Hein. Je vais pas vous mentir. Alors, la question 13, déjà, on arrive à la fin. As-tu déjà converti... Non, on la refait. As-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? Peut-être. Je n'en sais rien. Alors moi, je fais pas mal de vidéos, hein, j'en ai fait plus de 2000. Donc peut-être que j'ai converti quelqu'un à la lecture, mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Question 14. Décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots. Plaisir. J'ai envie de dire bonheur aussi, mais ça se rejoint, donc je vais essayer de ne pas être répétitive. Plaisir, évasion, bien-être. Plaisir, évasion, bien-être. Apprentissage, parce que j'apprends des choses, j'apprends des mots, etc. Plaisir, évasion, apprentissage, bien-être et partage. Et partage. Parce que oui,
je partage quand même à certaines personnes et j'aime partager à propos des livres et il y a cette notion de partage aussi. Quand les gens écrivent un livre, ils partagent avec le lecteur, vous voyez? Voilà, c'est comme ça que je décrirais la lecture. Spontanément, hein. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas réfléchir aux questions avant de faire ce tag pour être la plus spontanée possible. J'espère que ce tag livresque vous a plu. N'hésitez pas, vous aussi, si vous voulez répondre à ces questions. Je vais essayer de... Voilà, je vais pas effacer les questions pour les remettre en dessous. Je vais essayer d'aller voir qui a créé ce tag. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Voilà, vous voyez, je regarde une vidéo, mais cette vidéo a été inspirée par une autre et cette personne-là a été inspirée dans le monde, dans la YouTube sphère anglophone. Vous voyez. Donc, mais je vais quand même essayer de vous retrouver. Tout ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous lumière et je vous dis à bientôt.